Bonjour, je propose de revoir de façon rapide ce qu'on a fait dans l'atelier d'hier. Alors, je dis rapide parce que je ne vais pas pouvoir m'attarder évidemment comme on l'a fait pendant 2 heures. Donc l'idée était de pouvoir sélectionner plusieurs fichiers, de les déplacer, de les copier. Et pour ce faire, comme dit dans le scénario de l'exercice, on avait besoin déjà de revoir un peu comment on utilise les fenêtres. Alors, qu'est-ce qu'une fenêtre? Une fenêtre, c'est un rectangle qui apparaît sur le bureau dans lequel s'exécute un programme. Par exemple, ici, j'ai lancé mon navigateur, et ce rectangle qu'on voit apparaître, c'est ce qu'on appelle une fenêtre. La particularité maintenant des environnements tels que Windows ou Mac ou Linux, c'est que nous avons une interface graphique où nous pouvons accumuler plein de fenêtres sur l'écran. Et donc, on a besoin de savoir un peu comment les manipuler, parce que ça devient vite compliqué. Donc, il y a toujours une fenêtre qui est active. Si je clique sur une fenêtre, elle passe en premier plan et elle devient la fenêtre active, celle avec laquelle on peut travailler. Donc on peut cumuler plusieurs fenêtres sur un même environnement et on va voir comment on peut les organiser. Alors on va voir déjà les trois boutons principaux qui sont en haut à droite qu'on retrouve sur pratiquement toutes les fenêtres. Vous avez le bouton rouge avec une croix. Ce bouton rouge permet de fermer une fenêtre. Donc là j'ai fermé mon navigateur, il ne me reste plus qu'une fenêtre. Nous avons ensuite, on retrouve là donc le bouton pour fermer, nous avons ensuite le bouton plein écran, puisqu'une fenêtre peut s'afficher en mode plein écran, c'est-à-dire qu'elle occupe tout l'espace du bureau. Et je peux sortir de ce mode plein écran avec le même bouton qui a un petit peu changé d'allure, mais qui permet de revenir, donc de sortir du mode plein écran. Enfin, on a un troisième bouton qui permet de replier une fenêtre, c'est-à-dire que, en fait, on ne ferme pas la fenêtre, mais on la cache, on la met de côté. En fait, elle est en bas, vous voyez. Je retrouve l'icône de la fenêtre, et il suffit que je reclique dessus pour faire réapparaître cette fenêtre. D'ailleurs, je peux utiliser cette icône aussi pour replier cette dite fenêtre. Et je clique dessus, ça la cache, je clique dessus, ça la ramène. Donc ça, ce sont les trois boutons importants qu'on retrouve pratiquement sur toutes les fenêtres. Maintenant, on a besoin de savoir comment on peut arranger les fenêtres parce qu'on va avoir besoin dans notre exercice de deux fenêtres. On va mettre une à gauche, une à droite. À gauche, ça va être le point de départ et à droite, ça va être le point d'arrivée, là où on va copier ou déplacer des fichiers. Alors pour ça, j'ai besoin de savoir déplacer et retailler ma fenêtre. Le premier point qu'on a vu, c'est qu'il existe une barre invisible en haut, hein, là où je passe ma souris. Et si on clique sur cette barre, donc pas là où il y a des menus ou des icônes ou des petits boutons, mais par exemple un endroit libre ici, je clique et je maintiens enfoncé, ça me permet de déplacer ma fenêtre entièrement. Donc je le refais, je clique sur la barre en haut et je maintiens le clic, et quand la fenêtre est à l'endroit que je souhaite, eh bien je lâche. Et là, elle est au bon endroit. On a vu ensuite que donc ça c'était pour la déplacer, mais on a vu qu'on pouvait changer la taille d'une fenêtre. Donc en fait on utilise les bords. Alors ça peut être un petit peu difficile parce que c'est très finot. Vous voyez, quand le curseur passe sur un bord, hop, il change et il monte des petites flèches. Quand ces petites flèches sont visibles, quand je clique, ça me permet d'emmener le bord et donc de changer la taille. Ça marche à droite, à gauche, en haut, et ça marche également sur les coins. Comme ça je peux à la fois changer la largeur et la hauteur. Donc comme je vous disais qu'on peut bouger la fenêtre, moi l'intérêt c'est que je vais en mettre une à gauche. Donc alors je peux le faire comme ça manuellement, mais sur Windows et sur Linux, je ne sais pas sur Mac, mais on peut, si je clique sur la fenêtre là pour l'emmener et que je touche le bord à gauche, une petite astuce de plus, elle va se coller pile poil pour occuper la moitié gauche de l'écran. Donc ici j'ai une première fenêtre et moi il m'en faut une deuxième. Donc je peux utiliser le menu pour avoir une nouvelle fenêtre, mais je peux également utiliser, puisqu'on a beaucoup parlé de raccourci clavier, j'en profite pour en donner un autre. Je fais CTRL, la touche où c'est écrit CTRL, en bas à gauche ou à droite du clavier. CTRL et ensuite N, comme nouveau, new en anglais. Et donc je me retrouve avec une deuxième fenêtre. Ça m'a créé une deuxième fenêtre grâce au raccourci CTRL N. Et de la même façon, ce que je veux, c'est la mettre à droite pour occuper la deuxième moitié de mon écran. Donc c'est ce que je fais en touchant le bord ici. Et voilà, je me retrouve avec deux fenêtres parfaitement alignées et occupant proprement les deux espaces gauche et droite. Alors on va donc voir comment copier, coller, déplacer des documents. Pour ce faire, on va utiliser des images qui sont en fait des images de cartes de jeu.
Et pour ce faire, donc j'ai préparé un répertoire dans lequel on a les 52 cartes disponibles. Et je vais, donc ça à gauche, c'est ce que je vais appeler le point de départ, ce que je vais appeler la source. Et à droite, c'est ce que je vais appeler la destination, c'est-à-dire l'endroit où je vais coller ou déplacer des fichiers. Donc je vais choisir un emplacement, je vais à peu près au même endroit, là dans le PC, dans un répertoire images, et je vais créer un nouveau dossier. Donc je vais l'appeler dossier, je peux choisir le nom, je vais mettre, je sais pas, atelier par exemple. Voilà, et ça, je rentre dans ce dossier, et voilà, ce dossier est vide, et c'est là que je vais copier des images. Alors le plus simple, on va faire avec une image, donc la chose que ça, pas mal de gens connaissent, on clique une fois sur un fichier, et je peux utiliser le clic droit, ce qui va nous amener ce qu'on appelle un menu contextuel, et je vais chercher le menu copier. Donc ici c'est copier. Donc je copie, je clique dans la fenêtre de droite, je fais la même chose, clic droit pour avoir ce menu, et je trouve coller. Voilà, j'ai copié un fichier. Alors on a appris un autre raccourci, c'est CTRL-Z. CTRL-Z, ça annule la dernière opération faite. Donc là, ça va annuler la copie que j'ai faite. J'ai fait CTRL-Z, voilà, la dernière opération a été annulée, le fichier a disparu. Maintenant, on va voir comment on peut faire pour sélectionner plusieurs fichiers d'un coup. Alors, on va voir qu'en cliquant et en tirant avec la souris, on peut créer une zone de sélection, cette espèce de rectangle que je déplace, et vous voyez sous le rectangle que je déplace, eh bien tous les fichiers qui sont en dessous se retrouvent sélectionnés. Alors c'est pas toujours facile parce que il faut pas démarrer sur un fichier, parce que si vous démarrez sur un fichier, ça va l'emmener. Il faut trouver un endroit un peu blanc entre des fichiers pour créer cette espèce de rectangle de sélection. C'est pour ça que c'est pas toujours évident. Donc par exemple là j'ai sélectionné 6 fichiers de la même façon. Donc si je fais, alors là pareil, j'introduis de nouveaux raccourcis clavier qui sont très importants, c'est pour le copier-coller. Alors pour le copier c'est CTRL-C. On va les écrire bien sûr hein, dans le compte rendu. Donc je fais CTRL-C, j'ai copié les fichiers qui sont ici sélectionnés, et là je fais CTRL-V. Et voilà, d'un coup, donc CTRL-V c'est pour coller, j'ai copié les fichiers. À nouveau, je fais CTRL-Z pour annuler l'opération que je viens de faire, et les fichiers disparaissent. Donc on va voir d'autres façons de sélectionner plusieurs fichiers. L'image que je prenais pendant l'atelier, c'est qu'une sélection, on peut considérer que c'est comme un panier, c'est-à-dire que c'est un panier dans lequel on va ajouter des éléments et après faire une action dessus. Donc par exemple, là, si je clique sur une image, mon panier a une image. Et si je fais la sélection comme on l'a fait tout à l'heure, là, dans mon panier, par exemple, j'ai 6 images, mais c'est pas facile à sélectionner comme ça. Donc ce qu'on a appris, c'est qu'on pouvait ajouter des choses ou enlever des choses de son panier avec d'autres raccourcis ou d'autres clics ou d'autres combinaisons. Donc je choisis par exemple, mettons que je veuille copier tous les cœurs. Alors une façon de faire, ça pourrait être de sélectionner tout ça, mais comme c'est un rectangle, là, si je fais comme ça, il me manque le roi de cœur qui est en dessous, et si je descends, bah, je vais avoir du mal à pas sélectionner le 1 et le 2. Donc c'est pas génial. Alors évidemment, une façon de faire, c'est déjà je peux m'occuper de cela, et ensuite m'occuper du roi. Mais on va voir qu'on peut faire beaucoup mieux. Donc si je clique sur un premier fichier, on a vu qu'on pouvait faire avec la touche Maj. Donc Maj c'est Shift ou majuscule. Donc si j'enfonce la touche et que je clique sur un fichier, ça va sélectionner, donc ajouter au panier tous les fichiers qui sont entre le premier que j'avais sélectionné et celui où j'ai fait Maj clic. Donc je recommence, mettons que je commence par exemple, alors je clique quelque part pour enlever toute la sélection, je démarre sur l'as, j'ai fait un simple clic, l'as est sélectionné, et donc je regarde dans cet ordre-là, je vais jusqu'au roi, et je fais donc Maj clic, et je vois que ça m'a sélectionné tous les fichiers entre les deux. Donc là j'ai exactement la sélection que je veux, les 13 cartes, je fais CTRL-C, et je fais CTRL-V, ici j'ai juste mes cœurs. Donc j'annule. Donc ça c'est pour sélectionner des fichiers qui se suivent les uns les autres dans l'affichage de la fenêtre. Mais si jamais ils ne se suivent pas, par exemple je veux sélectionner tous les as. Alors là pareil, je raisonne en termes de panier, donc je clique sur un premier fichier, donc mon panier j'ai le premier as, et je vais aller chercher les autres as,
Et alors là, ce coup-ci, ça va être avec contrôle. Avec contrôle, clic, je peux ajouter à mon panier de sélection. Donc je fais contrôle, clic. Donc là, j'ai ajouté l'as de carreau est sélectionné, et l'as de cœur est toujours sélectionné. Si j'avais pas fait contrôle, ça aurait enlevé la sélection de l'as de cœur. Donc je me déplace jusqu'à l'as de trèfle, je fais contrôle-clic sur l'as de trèfle, je vois en bas là qu'il y a 3 éléments sélectionnés, et je continue jusqu'à l'as de pique, et de la même façon, contrôle-clic sur l'as de pique. Là, j'ai sélectionné mes 4 as, et donc si je fais CTRL-C pour les copier et CTRL-V pour les coller, je vois que j'ai copié mes 4 as. Pour finir, comme j'ai oublié de faire le couper-coller, qui donc au lieu de faire un copier CTRL-C, on va faire un couper qui est un CTRL-X, c'est-à-dire qu'on va pas seulement dupliquer, mais on va l'enlever de là où on les prend. Donc il s'agit vraiment d'un déplacement. Et je vais vous faire un petit exemple, c'est pas pour faire le malin, mais c'est pour vous montrer que quand on connaît bien les raccourcis clavier, on gagne un temps fou par rapport à l'utilisation des menus. Donc je vais vous montrer comment, par exemple, je vais enlever toutes les cartes qui sont dans le répertoire cartes, donc je veuille les trier par couleur. Et donc en fait, avec des raccourcis clavier, par exemple, je crée un répertoire, je rentre dedans, tout ça sans utiliser la souris en fait. Et donc je fais un nouveau dossier, par exemple, avec les cœurs. Les cœurs. Là, je fais CTRL-SHIFT-N parce que je connais le raccourci. Je vais mettre les pics, CTRL-SHIFT-N, les trèfles, et CTRL-SHIFT-N pour faire les carreaux. Voilà. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, après, je sélectionne avec le Shift, clic, mes cœurs. Je fais CTRL-X. Je passe dans l'autre fenêtre. Je vais dans mes cœurs et je fais CTRL-V. Voilà, j'ai coupé et j'ai emmené toutes les cartes de cœur. Ensuite, je vais dans le carreau, par exemple. Je clique là, je fais Shift-clic, je fais CTRL-X, je clique là, je fais CTRL-V. Paf, j'ai emmené tous les carreaux d'un coup. Je reclique ici pour monter dans mon répertoire supérieur. Par exemple, je vais faire les pics. Donc je démarre ici au pic, je vais en bas, je fais Shift-clic, CTRL-X, je clique ici, CTRL-V, j'ai emmené tous les pics et je remonte d'un cran ici, je vais voir dans le répertoire des trèfles, je fais CTRL-X, CTRL-V, et voilà. Et donc, vous voyez, en quelques raccourcis clavier, en quelques secondes, je pense qu'on n'a même pas mis une minute, eh bien j'ai trié toutes les cartes dans des répertoires différents. Donc c'était juste pour vous montrer que quand on connaît quelques raccourcis clavier, on gagne un temps fou. Et avec l'habitude, il suffit d'apprendre, je dirais, moins d'une dizaine de raccourcis clavier pour faire vraiment beaucoup de choses. Enfin, on va les lister sur le compte rendu et vous verrez qu'ils ne sont pas nombreux et très 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 utiles. Voilà, on va s'en tenir là pour aujourd'hui.